C'est bon. Voilà, parfait. C'est enregistré. Donc, je disais que notre thème ce matin, ce sera l'Éternel règne. Et l'Éternel règne, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise, quoi que soient les événements, notre Dieu règne. Et ça, c'est une assurance. C'est quelque chose qui fait que nous savons que notre roi est celui qui règne. Et dans le psaume 93, au verset 1 et 2, nous avons ceci. Psaume 93, versets 1 et 2. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les paroles sont claires, elles sont limpides. Elles nous disent clairement que l'Éternel règne et il est revêtu de majesté. Pourquoi il est revêtu de majesté? Parce qu'un roi est majestueux. Dieu est majestueux. Et la majesté qu'il est, ça veut dire sa royauté. Et notre Dieu qui règne, il est là dès les temps anciens, c'est-à-dire pour toujours, et il existe de toute éternité. Donc, à toute époque, en toutes circonstances, l'Éternel règne. C'est une assurance pour nos vies, c'est une assurance pour notre cœur de savoir que nous avons un Dieu qui règne. Alors, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, d'accord, Seigneur, tu es celui qui règne. Alors, nous allons voir où il règne, où est son trône, combien de temps dure le règne de Dieu, il domine sur quoi et sur quelle base est son trône. Alors, bien sûr, pour la plupart, nous connaissons les réponses, mais il est toujours bon de se les rappeler parce que ça nous permet de resituer dans notre espace de vie qui est la foi, de savoir où Dieu se situe par rapport à nous. Donc, dans le psaume 11, verset 4a, au niveau de où se situe le trône de Dieu, il nous est dit ceci. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Donc, le trône de Dieu se situe dans les cieux, là où nos yeux, il faut bien le dire, ne peuvent pas voir. Mais nous savons par l'Esprit que notre Dieu règne et que son trône est dans les cieux. C'est une assurance. Notre foi nous le dit. Nous savons qu'à aucun moment, Dieu ne dit « Ah ben, je ne suis pas là, j'ai autre chose à faire, c'est pas possible, je ne suis pas sur mon trône, je suis en train de faire autre chose. » L'Éternel est sur son trône et son trône se trouve dans les cieux. Alors, nous allons nous poser la question, mais combien de temps dure le règne de Dieu? Et dans le psaume 9, verset 8a, le psaume 9, verset 8a, il nous est dit « L'Éternel règne à jamais », ou à toujours, on pourrait dire, mais le terme est employé à jamais, en tout cas selon la traduction. Donc, nous voyons que le Seigneur non seulement a son trône dans les cieux, mais que son règne dure pour toujours. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de moment où Dieu va s'effacer de l'histoire de l'humanité ou de lui-même. Il règne pour toujours. Sa royauté n'a pas de fin. Et c'est là toute la différence avec les rois ou les dirigeants de nos pays que nous avons. Ils ont un temps limité. Ils avaient 7 ans, maintenant c'est 5 ans pour notre pays. Dans d'autres pays, c'est 4 ans, comme aux États-Unis. Il y a une espèce comment dirais-je, d'autorité qui s'installe sur le pays pour diriger un pays. Mais son règne, ou en tout cas le fait qu'il est le président de la République de nos pays n'a qu'un temps limité. Mais notre Dieu règne pour toujours. Quelle assurance! Quelle grâce de savoir que notre Dieu est en train de faire son œuvre parce qu'il l'a fait petit à petit et que dans cette éternité, il a tout l'espace qui lui convient pour pouvoir régner et implanter son règne, et on verra petit à petit comment. Et puis la question que je me suis posée, c'est sur qui ou sur quoi Dieu domine? Alors dans le psaume 103 au verset 19, il nous est dit ceci. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, ça nous le savons, et son règne domine sur toutes choses. Donc, il domine sur toutes choses, sur les circonstances de la vie,
il domine on verra, sur les personnes, il domine dans les situations des plus difficiles aux plus aisées, on va dire, hein, des plus tristes aux plus gaies. Dieu domine sur toute chose. Son royaume n'est pas limité non seulement dans un espace-temps, mais également sur des circonstances. Donc, nous savons que par sa royauté, Dieu domine sur toute chose. Notre vie, si nous l'avons confiée à Dieu, est une vie où la royauté de Dieu, où la présence de Dieu fait qu'il est là, il est présent. Il se donne le moyen d'être présent dans notre vie et de faire ce qu'il a à faire, parce que c'est lui qui détermine les choses. Il règne sur toute chose. Alors, la base du trône de Dieu est située comment? Sur quoi, en tout cas? Psaume 89 au verset 15a. Psaume 89 au verset 15a, il nous est dit « La justice et l'équité sont la base de son trône. » La justice et l'équité sont la base de son trône. Dieu nous fait savoir que son règne, il règne sur la base de la justice et de la droiture. L'équité, c'est la droiture. Donc Dieu est un Dieu juste, est un Dieu droit. Et vous savez que dans ce monde où il y a tant d'injustice, dans ce monde où nous voyons la droiture être bafouée, où les choses sont tordues, où on essaye de dire le mensonge et nous le faire passer pour la vérité, Dieu dit non, la base de son trône, c'est la justice et la droiture. Et avec ces aspects de Dieu, nous avons l'assurance que quand Dieu fait quelque chose, il le fait avec justice et droiture. Et je crois que c'est un des domaines les plus sensibles. C'est un des domaines les plus sensibles. Aujourd'hui, la révolte, bien souvent dans notre nation, que ce soit par la jeunesse ou par les anciens d'ailleurs, pour ce qu'ils gagnent ou par les moyens par lesquels ils vivent, il semble que l'injustice est maître dans ce monde. Et Dieu nous dit que son trône à lui, c'est la justice et l'équité. Si nous voulons la justice dans notre vie, si nous voulons la droiture, alors il faut non seulement appartenir à Dieu, mais faire que Dieu soit notre roi. Il ne doit pas simplement être notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Et toute la difficulté se trouve là. Bien souvent, quand on vient à Christ, on a fait de lui notre sauveur. Il n'y a pas de doute. Il vient pour pardonner nos péchés, on est bien content, on est là, on a investi, on est heureux d'avoir nos péchés pardonnés. Là où la difficulté se présente, c'est lorsque Dieu veut devenir notre Seigneur. Et pour devenir notre Seigneur, il faut lui confier notre vie. Il ne faut pas simplement se contenter de dire « Seigneur, tu as pardonné nos péchés », parce que c'est là son rôle. En son Fils, il est venu pardonner nos péchés. Et ça, c'est jamais vraiment trop le problème. Le problème que nous avons, c'est de faire que notre Dieu fait qu'il doit devenir notre roi, notre Seigneur, celui qui règne sur notre vie. Et pour qu'il règne sur notre vie, il faut accepter sa royauté. On ne peut pas simplement se contenter de Dieu sauveur, mais de Dieu aussi qui règne. D'ailleurs, il y a une chose intéressante dans la parole de Dieu. Bien souvent, nous nous disons Dieu Seigneur et Dieu Sauveur. Dieu Sauveur et Dieu Seigneur, pardon. Et dans la parole de Dieu, c'est l'inverse. Quand ils venaient à Christ, ceux qui se convertissaient à Dieu, ceux qui venaient à Dieu, toujours nous voyons la parole, Dieu devient Seigneur et Sauveur, mais pas l'inverse, Sauveur et Seigneur. D'abord, nous donnons notre vie au Dieu Seigneur, à celui qui est le Seigneur de nos vies, qui veut devenir le Seigneur de notre vie. Et par voie de conséquence, il devient aussi le Sauveur. Parce qu'il est le Seigneur, il peut devenir le Sauveur. Mais l'inverse, non. Ce n'est pas parce qu'il est le Sauveur qu'il peut devenir le Seigneur, c'est parce qu'il est le Seigneur qu'il est potentiellement, et d'ailleurs il l'est pleinement, il est le Sauveur. Donc nous avons un Dieu qui règne, un Dieu qui est le Seigneur, un Dieu qui a son trône est basé dans les cieux, il règne sur toutes choses et qu'il est pour base, pour fondement, la justice et l'équité. Et à partir de là, parce qu'il est le Seigneur, alors il peut devenir le Sauveur de nos vies. Nous avons l'assurance que ce Seigneur-là peut devenir mon sauveur, parce que ses qualités, parce que ses moyens de régner sont justes et aussi dans l'équité. Donc, c'est une assurance. Nous avons quelque chose de plus qui est assez intéressant dans la parole de Dieu. Sur qui Dieu règne-t-il? Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais sur ma vie. Oui, mais pas que.
La parole nous dit dans le psaume 47 au verset 9a, le psaume 47 au verset 9a, Dieu règne sur les nations. Ça c'est intéressant. Dieu règne sur les nations. J'aime à savoir que Dieu règne sur le monde. Dieu ne se contente pas de régner sur nos vies à ceux qui sont devenus ses enfants, qui est déjà énorme. Et ça, c'est formidable. Nous avons un Dieu qui est devenu notre Seigneur et notre Sauveur. C'est parfait. Mais Dieu dit aussi qu'il règne sur les nations. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il soit comme situation difficile ou douloureuse, quelles que eussent été les guerres, quelles qu'eussent été parfois les injustices qui se sont mis en place, quels que soient comment dirais-je, tous les événements qui sont venus se greffer au fur et à mesure que le monde a avancé, Dieu dit qu'il règne sur les nations. Il a le contrôle de ce qui se fait, même si en apparence, nous avons la vision, on va dire, que c'est selon nos dirigeants que notre monde vit. Pas du tout. Cette vie est dominée par celui qui règne sur les nations, c'est-à-dire par Dieu. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu ne met pas les holà dans certaines situations, comme la situation que nous vivons? Parce que Dieu a rendu l'homme responsable. Quand il se passe un événement, il doit être confronté au fait de résoudre la situation. Dieu est là, il n'y a pas de doute, mais il n'intervient pas de manière, comment dirais-je, à prendre une hégémonie, c'est-à-dire à dire c'est moi qui décide de tout. Bien sûr, Dieu peut décider de tout, mais Dieu nous laisse aussi la liberté. Quand il nous a créés libres. Il a donné la possibilité à l'homme de penser aussi par lui-même. S'il veut avoir recours à Dieu, il a la possibilité par la foi, ça se fait par le fait d'avoir fait notre Seigneur et notre Sauveur de sa personne, n'empêche pas ma liberté. Et là est toute la difficulté. Comment je mets en balance le fait que Dieu règne et que Dieu me donne la liberté? Il me donne toujours la liberté de choisir le bien par rapport au mal, de choisir la justice par rapport à l'injustice, de choisir la droiture ou de choisir la manière de tromper et de duper les gens. À nous de choisir. Dieu nous donne cette possibilité, mais nous avons le choix, comme de le choisir ou de ne pas le choisir. C'est pour ça que même si Dieu règne sur les nations, il ne fait pas de l'hégémonie de sa personne, il n'est pas en train d'imposer sa main ou sa vision. Tout est disponible, mais les choses viennent parce que nous mettons notre foi en lui, parce que nous le laissons avoir cette autorité sur nous. C'est un choix, c'est un choix. Il y a un texte qui va nous éclairer encore justement sur la façon de Dieu de diriger les choses et les circonstances. Et nous allons regarder plusieurs situations qui vont nous aider pour voir comment Dieu a agi. Alors, j'ai pensé à une situation très particulière que notre monde a vécue, qui est le déluge. Nous savons que le déluge est venu dans ce monde à cause du péché de l'homme. Dieu avait créé ce monde, il a créé la nature, tout ce qu'il convenait pour que l'homme puisse vivre avec l'oxygène, avec les odeurs, les senteurs, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, enfin bref, de tout ce qui convenait à notre quotidien. Et on peut se demander, mais où se trouvait Dieu lorsqu'il y avait le déluge? C'est lui qui a dit qu'il y aurait le déluge, mais on va voir que Dieu était à un endroit très précis lors du déluge. Et c'est ce que nous informe le psaume 29 au verset 10. Le psaume 29 au verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Dieu n'a pas quitté son trône lors du déluge. Il était encore sur son trône. C'est vrai que Dieu a envoyé le déluge parce qu'il devait montrer son autorité par rapport au péché. Dieu était outré de voir le péché de l'homme et il avait établi par lui-même, si je puis dire, d'envoyer le déluge, c'est-à-dire cette eau abondante que le monde n'avait pas encore connue et qui allait bousculer l'humanité au point de l'éliminer littéralement, sauf 8 personnes. Ce qui est très peu.
ce qui est très peu. Mais Dieu allait le faire, parce que telle était sa volonté, parce qu'il s'était passé des choses pour lesquelles il n'était pas en mesure d'accepter le péché de l'humanité, qui était en train de détruire ce que Dieu avait construit. Et Noé et toute sa famille allaient être sauvés, parce que Noé était un homme droit, était un homme qui a entendu la parole de Dieu et qui a exécuté sa volonté, c'est-à-dire de créer cette arche, ce qu'on appellerait un bateau ou un paquebot, qui était sur 3 étages. C'était assez phénoménal. Et il devait le construire et il a mis un temps très, très long pour construire. Donc, normalement, l'humanité aurait pu se repentir et revenir vers Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Malgré le temps où la construction a été longue et importante, ils n'ont pas voulu entendre. Alors le déluge est venu. Et malheureusement, les hommes sont morts. Donc, Dieu était sur son trône. Ça peut nous troubler. Ça peut nous dire, mais comment, Seigneur? Mais oui, Dieu fait les choses, vous savez. Dieu n'est pas un Dieu qui se contente de dire, bon, allez, mes enfants vont revenir, les choses vont se passer. Dieu est un Dieu de justice, n'oubliez jamais ça. Dieu est un Dieu de bonté, mais Dieu est un Dieu de justice. Et je me suis toujours posé la question, comment Dieu pouvait être à 100% dans tous les domaines de sa personnalité. Il est du 100% dans toute sa personnalité. Nous, quand on pense aux choses, on pense d'une manière croissante ou décroissante, ça dépend. Quand on est bon ou quand on est juste, ou quand on fait certaines choses, on a l'impression que les autres points de la vie sont diminués. Avec Dieu, tout est à 100%. Dieu est juste à 100%. Dieu est bon à 100%. Dieu il pardonne à 100%, mais Dieu est obligé d'agir aussi à 100% dans les situations qui se présentent à lui et au point aussi pour le péché. Vous savez, on peut demander pardon à Dieu pour nos péchés, on peut venir à Dieu, mais il y a parfois une position de non-retour. Il y a parfois une position de non-retour. Et si on ne vient pas à Dieu, alors j'ai l'impression qu'il est plus possible pour ces personnes de venir parce qu'elle a abouti au fond de ne plus entendre la voix de Dieu et d'être dans un non-retour. Il y a un homme de Dieu qui a expliqué un jour ceci dans sa vie. Dieu lui avait parlé plusieurs fois et lui avait dit qu'il serait son serviteur. Alors, il vivait dans le péché, il avait un certain style de vie. D'ailleurs, cet homme de Dieu est décédé maintenant. Et les choses n'étaient pas simples pour sa vie. Et un jour, alors qu'il était à l'église, que ses parents lui demandaient de venir, Dieu à nouveau a parlé. Et quand il a, disons, reçu cette parole qui est venue en lui, il sentait que c'était maintenant qu'il fallait qu'il donne sa vie au Seigneur, parce que sans ça, ça serait plus possible pour pouvoir le servir. Il y avait comme une position de non-retour. Et là, à ce moment-là, il a accepté le Seigneur et sa vie a basculé et a changé. Vous savez, on sent dans notre cœur les choses. On ne peut pas dire, Dieu fait les choses, mais je ne savais pas. Ce n'est pas vrai. On sait les choses. Si elles sont là au bon moment, si elles sont là dans la bonne perspective, parce que Dieu sait ce qu'il fait, quand il te parle, il sait pourquoi. Il sait qu'il veut t'entraîner à avoir une situation nouvelle, à quelque chose qui va te permettre de sortir d'une situation. Mais si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, parfois tu peux rater les choses. Tu peux rater. Parce que Dieu a parlé, Dieu veut le résultat de ce qu'il fait. Dieu ne parle pas en l'air, Dieu ne dit pas les choses pour les dire, il doit y avoir un résultat. Vous savez que quand Dieu guérit, il guérit pas pour la guérison, il guérit parce qu'il y a un but derrière la guérison. Vous savez, quand Jésus a posé la question, parfois, il a dit, mais que veux-tu que je te fasse? C'est intéressant. Dieu dit à cet homme qui est aveugle, que veux-tu que je te fasse? Mais Seigneur, tu vois bien qu'il est aveugle. Tu vois bien qu'il ne peut rien faire, mais Dieu pourtant lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Parce que cette personne aurait pu dire, écoute Jésus, tu m'amènes là au point où je vais pouvoir faire la manche et puis je vais pouvoir recevoir des pièces. Ou bien il aurait pu lui dire, écoute, tu ne peux pas me donner quelques sous? Alors en posant la question à cet homme, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Celui-ci a pu dire, je veux recouvrer la vue. Alors Jésus lui a permis de voir. Mais pourquoi il lui a permis de voir? Parce qu'en voyant, il devient un homme responsable. Maintenant, il voit.
Maintenant, il va pouvoir peut-être travailler aussi. En plus, il a une famille. Et de pouvoir devenir un homme responsable dans sa famille, d'apporter à nouveau la nourriture en travaillant. Parce qu'avec ça, on peut se payer, etc. les choses. Donc, quand Dieu guérit, quand Dieu fait quelque chose, c'est qu'on devient responsable maintenant. Tu ne peux pas dire je ne peux pas, tu ne peux pas dire je ne sais pas. Alors, bien sûr, il y avait un temps d'adaptation, peut-être pour ces hommes qui ont reçu, même si la guérison était spectaculaire tout de suite, il faut quand même un temps d'adaptation, je pense, pour retrouver un peu ses bases, ses fondations et de pouvoir faire les choses. Quand Dieu fait les choses, c'est qu'il y a un but. Il y a un but. Il ne fait pas la chose pour la chose. Il ne guérit pas pour guérir. Quand il envoie un don, c'est parce que ce don doit être exploité pour qu'il puisse avoir du fruit. Le don, il est porteur de fruits. C'est pour ça que quand on se convertit, quand on donne sa vie au Seigneur, il est dit qu'il faut être porteur de fruits de cette conversion. S'il n'y a pas les bons fruits, alors on peut dire que cette personne n'appartient pas au Seigneur. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Quand Dieu a envoyé le déluge, c'est que Dieu a dit, je ne peux plus rien faire pour cette humanité, je suis obligé d'envoyer mon déluge. Mais je sauverai 8 personnes parce que ceux-ci m'ont obéi et je vais reconstruire l'humanité. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Et là, il était sur son trône, il était en pleine autorité. Il avait toute l'autorité suffisante pour faire ces choses. Dieu a toute l'autorité suffisante dans nos vies. Toute l'autorité. C'est pas simple. Mais est-ce que nous acceptons son autorité? Est-ce que nous acceptons sa royauté dans nos vies? Est-ce que nous acceptons que parfois Dieu dit stop, là c'est plus possible. Ça fait plusieurs fois que je te parle. Jusqu'à quand tu vas obéir? Là, je vais plus pouvoir intervenir. Si tu ne viens pas, alors il va y avoir un veto. Et là, ça sera du non-retour. Parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Une autre situation que quelqu'un avait vécue. Un jour, il reçoit une parole et Dieu lui dit, écoute, je voudrais t'envoyer à tel endroit parce que là, j'ai un peuple nombreux que je veux attirer à moi. Et puis cet homme, puisque c'était un homme, il a tergiversé. Il s'est dit, oui, qu'est-ce que je fais, que je ne fais pas? Finalement, il n'est pas allé faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Alors Dieu a donné la même chose à quelqu'un d'autre. Il a donné la même chose. Va à tel endroit parce que là, j'ai un peuple nombreux. Et cet homme a obéi. Quand il a été à tel endroit, je ne sais pas, je crois que c'était un pays étranger, il est allé. Et Dieu, dans sa miséricorde, avait effectivement préparé tout un groupe de personnes qui sont venues à Christ. Et quand cette personne est revenue dans son église, elle a raconté des choses. Il s'est passé telle et telle chose, c'était formidable. Dieu avait déjà préparé le terrain, il m'avait parlé et d'aller, et voilà, tant de personnes se sont données à Christ. Et la première personne qui avait reçu ça, elle s'est rendue compte, cette personne, qu'en désobéissant à Dieu, il a raté ce que Dieu avait préparé d'avance pour sa vie. Vous savez, on peut rater les choses dans notre vie. Tout ça par désobéissance. Tout ça parce qu'on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande. Même si peut-être ça nous semble un peu fou ce qu'il nous demande. Mais Dieu ne se trompe pas quand il vous demande quelque chose. Dieu ne se trompe pas. Il est le roi de votre vie. En tout cas, si vous le voulez bien. Il peut être le roi de votre vie. Il veut être celui qui veut intervenir. Mais pour qu'on entende, pour qu'on veuille obéir, alors il faut accepter que Dieu est votre roi. Nous allons regarder un texte qui est formidable, qu'on connaît bien. Et nous allons voir comment, parce que le Seigneur est le Seigneur, il est le roi, il va intervenir sur la vie de son serviteur. Ésaïe 6, versets 1 à 5. Ésaïe 6, versets 1 à 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. »
Ésaïe a vu un trône très élevé. Et le Seigneur y était assis. Et il a vu même les pans de sa robe. Alors, c'est une manière assez poétique de dire les choses, mais en tout cas, il a vu quelque chose qui était de l'ordre de remplir le temple. Et puis voilà que des séraphins, c'est-à-dire une catégorie d'anges, qui se tenaient au-dessus, ils nous expliquent deux ailes et deux ailes à chaque fois pourquoi cela se faisait. Ça couvrait sa face, ça couvrait les pieds et ça servait à voler. Et puis ils criaient l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il y avait comme un dialogue entre les séraphins. Et ils ont dit quelque chose d'extraordinaire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est-à-dire Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Seul Dieu est 3 fois saint. Seul Dieu est 3 fois saint. Donc il savait qu'il s'adressait au Dieu de l'univers, au Dieu créateur des cieux et de la terre. Et il est dit, toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Alors les portes furent ébranlées, nous dit le texte. Il y a les fondations, entendent la voix qui retentit. Ça devait être comme un tonnerre. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Tout d'un coup, Ésaïe se rend compte, il voit les choses, il se rend compte, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc il se rend compte de son péché. Il se dit, mais je suis pécheur. Je ne suis pas comme Dieu est, c'est-à-dire 3 fois saint. Il est dans une situation dramatique. Il ne sait pas comment faire. Il voit la royauté de Dieu, il voit la présence de Dieu, il voit la splendeur de Dieu. Mais il dit, mais moi où j'en suis? Moi où j'en suis? C'est difficile parce qu'il sait qu'il est pécheur. Je suis en train de chercher en même temps les choses. Voilà. Et pendant qu'il dit ces choses, à partir du verset 6, nous avons ceci. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Waouh! Tout d'un coup, il y a une action d'un séraphin qui vient toucher les lèvres d'Ésaïe pour lui dire, écoute, tout est réglé. Ton péché est expié, tes fautes sont pardonnées. Alors, c'est pour quelque chose, il va se passer quelque chose dans la vie de cet homme. Alors, au verset 8, il nous dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Donc, Dieu parle. On a dit tout à l'heure que Dieu parlait. Là, on le voit clairement, Dieu parle. Et Dieu parle à cet homme qui est en train de voir la royauté de Dieu, de voir la splendeur de Dieu. Il est dans un endroit que beaucoup de gens ne voient pas. Et pourtant, il a vu le pan de la robe du Seigneur. Il voit le roi sur son trône, l'Éternel des armées. Et qui pose la question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, parce qu'il va falloir une réponse. Me voici, envoie-moi. Voilà la réponse d'Ésaïe. Me voici, envoie-moi. Il n'a pas tergiversé, il ne s'est pas dit, écoute, je vais voir, peut-être, ce n'est pas le moment, écoute, il faut que je prenne conseil avec ma famille, il faut que je voie avec ma femme, qu'est-ce qu'elle en pense? Non, il répond clairement, me voici, envoie-moi. Et il dit alors, le Seigneur va et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, etc., etc. Donc il avait tout un message que le Seigneur lui a donné. L'exemple d'un homme comme vous et moi finalement, mais qui voit quelque chose d'extraordinaire. Dieu lui fait la grâce de le voir. Et si on voit la présence de Dieu, si on se rend compte par l'esprit qu'on voit les choses du royaume, on va être ébranlé. Ébranlé parce qu'il va se passer quelque chose dans notre vie. On ne peut pas dire Dieu va se montrer ou Dieu me parle pour rien. Quand Dieu parle, c'est pour quelque chose. Vous savez, on a dans le dernier livre qu'on appelle l'Apocalypse ou la Révélation, on a Jean qui reçoit donc toute cette révélation et qu'il va l'écrire pour nous et que nous lisons aujourd'hui. Mais pourquoi nous le lisons? C'est parce qu'il a entendu la voix de Dieu et qu'il devait écrire cela pour notre instruction. Si cet homme n'avait pas écrit, si cet homme aurait refusé d'obéir à Dieu, il y aurait tout un pan de notre Bible qu'on n'aurait pas eu. Tout un pan, c'est-à-dire tout le dernier livre, en tout cas pour nous qui aujourd'hui
à cause de la manière dont la Bible a été donc mise en place, qui fait partie du dernier livre qui s'appelle la Révélation ou l'Apocalypse. Nous sommes au courant de cela parce que Jean a entendu Dieu. Il a obéi et il a mis par écrit ce que Dieu lui a demandé de mettre par écrit. Et il nous montre, il nous décrit un royaume, il nous décrit le ciel, il nous décrit la royauté de Dieu, il nous décrit la splendeur de Dieu. Et il a dû se mettre à genoux tellement la splendeur était énorme, il ne pouvait pas résister. Et pourtant un ange est venu et lui a dit non, ne t'inquiète pas. Parce que tu ne dois pas t'agenouiller devant moi, mais que devant Dieu. Alors il s'est levé et puis il a entendu la parole de Dieu. Vous savez, Dieu continue de parler. Dieu n'est pas un Dieu qui ne parle pas. Dieu est un Dieu qui parle. Mais pour pouvoir entendre sa voix, alors il faut prendre le temps d'entendre la voix de Dieu. Il ne faut pas simplement prier, demander à Dieu. Il faut se taire aussi. Il faut apprendre à se taire et dire, Seigneur, maintenant parle-moi. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ce que tu me demandes, ce que je dois faire. Parce que tout enfant de Dieu a des actions à mener. Mais parfois, ce sont des actions délicates, difficiles, et Dieu veut vous montrer comment mener ces actions, comment les vivre. Et pour pouvoir les vivre, il faut entendre la voix de Dieu. Alors, il faut se taire, pas toujours parler. Dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, Paul va nous relater quelque chose d'assez particulier. 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. Il nous raconte quelque chose de curieux. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et puis, entre parenthèses, il nous est dit, si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, et ça nous redit encore entre parenthèses, si ce fut dans ce corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc des paroles ineffables, c'est-à-dire des paroles qui sont hors normes, un peu quelque chose qui n'appartient pas même à ce royaume sur la terre, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, certains ont dit, c'est Paul lui-même qui a été ravi au 3e ciel et qui a connu ces choses. Alors je vais redire ce texte sans les parenthèses parce que c'est troublant, donc on va enlever les parenthèses. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors si c'est Paul qui a reçu ces choses, parce qu'on sait qu'il est parti, lorsqu'il a reçu le Seigneur, il est parti 14 ans dans le désert et il s'est laissé instruire par Dieu. C'est un homme qui était particulier, Paul. Il est hors norme, cet homme. Premièrement, c'était l'étudiant le plus élevé de sa génération. Au pied de Gamaliel, il a reçu tout son enseignement. C'était un homme fort, puissant. Il était convaincu que la loi dirigeait sa vie et qu'il faisait la volonté de Dieu pendant des années et des années, jusqu'au moment où Dieu lui a permis que ses yeux soient obscurcis pour qu'il puisse voir par son cœur et ensuite lui redonner la vue. Et au moment où il a été bouleversé, il s'est fait baptiser très très rapidement et ensuite il est parti dans le désert. C'était un homme qui connaissait la parole de Dieu, ce n'était pas un problème pour lui. Mais il avait besoin très certainement que Dieu l'instruise sur des choses qui allaient être nouvelles. Et je pense qu'il a reçu des choses qu'il nous a données dans sa parole quand on voit comment il envoie des lettres aux églises qui se posent des questions, mais au fond, tout ce qu'il envoie à chacun peut convenir à d'autres églises. Qu'on l'envoie à Rome, ça peut convenir à l'église de Corinthe et vice-versa, etc. Donc en fait, chaque lettre envoyée peut être précieuse, mais il y a un apport particulier pourtant dans chaque église de ce qu'il a écrit. Paul a reçu des choses ineffables. Paul a reçu la capacité par son ministère, c'est lui qui a mis en place le corps de Christ, c'est pas Christ. Christ est mort avant que l'Église n'existe. Christ est la fondation, il est la pierre angulaire et il est la tête de l'Église, mais celui qui a façonné, qui a mis en place la structure du corps de Christ,
c'est au travers de l'apôtre Paul. Il dira d'ailleurs mon évangile. C'est très intéressant. Il s'attribue mon évangile. Mon évangile. L'apôtre Paul va être un homme particulier. Et vous savez, pour pouvoir faire ce qu'il a fait, pour pouvoir donner ce qu'il a donné, qui jusqu'à aujourd'hui est encore notre manière de vivre, de penser, de s'instruire, c'est parce qu'il l'a reçu du ciel. S'il n'avait pas reçu du ciel, alors ça serait des choses purement humaines. Comment compter sur des choses humaines? Comment croire que les choses humaines sont éternelles et qu'elles vont avoir de l'impact et des actions dans ma vie? Si ce que l'apôtre Paul, ou même Jean ou Jacques, à tous ceux qui ont écrit pour nous, ce ne sont que des paroles qui viennent de la terre. Ça n'a pas de sens. Il fallait que ces choses-là viennent d'en haut. Donc on comprend mieux que si nous voulons recevoir des choses du ciel en tant que Dieu qui est roi, alors il nous faut entendre ces choses. Et on pourra agir en fonction de ce qu'on aura entendu. On pourra agir parce qu'on sait que c'est juste. On sait que c'est venu de Dieu, que c'est venu du Père des cieux. J'aimerais continuer avec vous sur un texte qui est très beau et que nous connaissons, qui est un psaume, le psaume 24. On va le lire en entier. Parce que j'aime ce psaume à bien des égards, mais il est, je trouve, dans les psaumes, il est un peu à part. Il a quelque chose à nous dire de particulier, de spécial. Psaume 24. C'est un psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Quel texte, qu'est-ce que j'aime. Alors, il y a des choses qu'il nous dit très précises. On sait que l'homme ne peut pas aller vers Dieu pour pouvoir recevoir le salut. C'est Dieu qui est venu vers nous afin de nous apporter le salut. Et pourtant, là, il y a quelque chose qui semble contradictoire, mais qui ne l'est pas au fond. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Alors, je pense que cette élévation que Dieu nous donne et qui nous permet, c'est afin de regarder vers le ciel. C'est par la foi qu'on s'élève. C'est dans la perspective de voir ce Dieu parler, agir, manifester sa royauté. Alors il dit, mais comment cela peut-il se faire? Comment moi qui suis pécheur, je peux aller dans cette présence? Alors il va nous donner, il va nous livrer les moyens. Celui ou celle, on pourrait dire, qui a les mains innocentes, c'est-à-dire qui ne font pas le mal, qui ne tuent pas, qui ne volent pas, qui ne font pas le mal. Les mains, vous savez, tout ce qu'on fait avec les mains, on fait tout avec les mains. Nos mains, elles peuvent tout faire, le bien comme le mal. On peut tordre le cou à quelqu'un comme on peut au contraire le délivrer et permettre que si cette personne ne respire pas, de faire ce qu'il faut pour qu'elle respire. Nos mains sont le produit de tout ce qu'on pense finalement. Par nos mains, on dit ce qu'on pense. Alors, celui qui a les mains innocentes, mais aussi le cœur pur, parce que ça va avec. Il faut que le cœur ne pense pas de mauvaises choses, mais qu'un cœur soit pur, soit honnête. Et puis il continue en disant, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Parce que quand on ment, c'est comme si on livrait notre âme à quelqu'un. On sait que ce quelqu'un, c'est Satan, puisque Satan est le père du mensonge. Donc on se livre à cette personne qui est le mensonge. Alors je livre mon âme au mensonge. Donc il dit, celui qui ne livre pas, bien évidemment, son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et notre pasteur nous avait expliqué de ne pas jurer contre le ciel, contre la terre, parce que c'est le marchepied de Dieu. Donc pourquoi jurer? C'est tromper.
Quand on jure, c'est parce qu'on est en train de se défausser. Ah, mais je te jure sur la tête de ma mère. Ça, c'est très typique de l'Afrique du Nord. Très typique. Ça, j'ai entendu dans ma jeunesse. Ah, je jure sur la tête de ma mère. Bon, on sait qu'il vaut mieux pas, comme disaient certains, ne mêle pas ta mère à cette situation, parce qu'effectivement, c'est pas juste, parce que tu es en train de jurer, parce que tu es en train de te défausser, parce que tu es en train de mentir. Donc, pour s'élever dans la présence de Dieu, vers son saint lieu, il y a 4 points. Les mains innocentes, un cœur pur, ne pas avoir de mensonges dans notre âme et de ne pas jurer pour tromper. Donc, d'être juste et de dire la vérité. Donc, c'est intéressant de voir comment le psaume nous encourage à cela. Alors, quand on fait ces choses, qu'est-ce qu'il nous dit? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. C'est extraordinaire. Dieu nous dit, parce que tu t'es élevé vers le trône de Dieu et que tu as fait les choses que je te demande de faire, alors tu obtiendras la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de ton salut ou de son salut. Alors il dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque. Oui, de ceux qui l'invoquent, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Alors, à cause de cette position, à cause de cette volonté d'avoir cette position dans le cœur, dans l'âme, d'avoir des mains pures et un cœur pur, Dieu nous dit maintenant ceci, porte, élevez vos linteaux. Et vous savez que les linteaux, c'est le moyen de mettre la porte dans qui est la porte pour qu'elle puisse tenir. Et là, il parle des portes du ciel. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Alléluia! Alléluia, Dieu veut ouvrir les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia, que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Et puis il redit une deuxième fois, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Si on veut voir le roi de gloire, il y a une position à voir, il y a une attitude, il y a un comportement, afin de voir la présence de Dieu, afin que le royaume de Dieu se voit comme à l'œil, même si de manière naturelle on ne voit pas, mais par la foi, il se passe quelque chose. Les portes éternelles vont s'ouvrir dans sa gloire, mais pour que cela se fasse, alors il faut avoir ces 4 points. Des mains innocentes, un cœur pur, de ne pas dire de mensonges et de ne pas jurer. Les choses sont claires, tout est dit. Ne cherchez pas ailleurs. Le psaume 24, on a toute l'explication, tout nous est donné. Il y a un petit cœur que j'avais appris justement sur ces derniers versets. Je ne sais pas pourquoi que j'ai toujours gardé. J'ai essayé de chercher par Internet, je n'ai pas trouvé. Peut-être il faudra que je recherche, mais je n'ai pas trouvé. Porte élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Bon, j'ai dû changer d'octave parce que c'était trop élevé pour moi. Mais l'Éternel des armées veut faire son entrée dans nos vies. Le roi de gloire veut faire son entrée dans ta vie, dans nos vies, dans votre vie. L'Éternel règne, mes amis. L'Éternel règne. Alors, dans Hébreux 4, versets 14 à 16, vers quel trône on s'approche? Et là, il nous donne une réponse magnifique. Dans Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, parce que Jésus est le souverain sacrificateur, qui ne puisse compatir à nos faiblesses, c'est-à-dire à nos manquements, à nos péchés. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sur la terre, et pourtant il n'a pas commis de péché. Alors il nous dit ceci, approchons-nous donc avec
assurance, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc au trône de la grâce avec assurance. Quand on va au pied de Jésus, au trône de sa grâce, avec cette assurance, Dieu dit, parce que tu veux obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans tes besoins, je vais le faire. Je vais le faire. Le trône sur lequel je suis assis est un trône de grâce. C'est un trône de miséricorde, un trône de pardon. Là où je règne, règne la paix, règne la joie, règne la bénédiction, règne le pardon, règne la justice, règne l'équité, etc., etc. Règne l'amour, bien évidemment. C'est un trône de grâce. Pourquoi se priver de ça? Pourquoi parfois nous faisons que de Jésus notre sauveur? Pourquoi on limite tellement la présence de Dieu en nous qu'on est tout le temps en train de soit de se plaindre les uns les autres pour prier? On a la capacité de dire, Seigneur, tu es mon roi. Je peux recevoir aussi les choses par moi-même. Je peux les recevoir. Il suffit que j'entende ta voix, que je veuille aller vers le trône de la grâce parce que je veux que les portes de l'Éternel s'ouvrent. Je veux que le roi de gloire fasse son entrée. Mais il faut le vouloir. C'est à vous de décider. Vous voulez faire de Jésus que votre Seigneur, que votre Sauveur, ou bien le Seigneur d'abord pour qu'il soit le Sauveur. C'est là toute la difficulté. Et encore, ce n'est pas vraiment une difficulté. En tout cas, c'est une difficulté parfois pour nous parce qu'on a du mal. Sur la terre, on a vu parfois des gens régner et c'est vrai que ce n'était pas brillant. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit la Bible. Il n'est pas comme l'un d'entre nous. Dieu est Dieu. Dieu est 3 fois saint, c'est ce que nous ont dit les séraphins, c'est ce qu'ils ont dit à Isaïe, Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, saint, 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 l'Éternel des armées. Il n'y a rien à faire. Dieu est 3 fois saint, il est sans péché, il est ailleurs, il est sanctifié, c'est-à-dire qu'il est séparé. Et quand nous sommes venus à Christ, nous sommes séparés également. C'est pour ça qu'on peut voir les choses du ciel, c'est pour ça qu'on peut voir des choses incroyable que l'homme ne peut pas voir. On a des visions, on reçoit les paroles de Dieu parce qu'on reçoit du ciel ce que Dieu veut pour la terre. On reçoit du ciel pour vivre sur la terre. Mais si vous ne voulez pas recevoir du ciel, alors effectivement, vous vivez une foi limitée, une foi qui est basique, juste sauvé. Bon, ben voilà, mes péchés sont pardonnés et puis je vis vaille que vaille. Pourquoi vaille que vaille quand il y a tellement plus? Pourquoi se contenter de peu quand il y a tellement plus? Quand Dieu dit, je vais être le roi, je vais être celui qui règne sur ta vie. Si je règne sur les nations, si mon trône est dans les cieux, si je sais que mon trône est un trône de grâce, pourquoi tu ne viens pas à moi? Pourquoi j'ai fait que certains de mes serviteurs m'ont rencontré dans cet aspect de gloire? Jean m'a vu, Ésaïe m'a vu, l'apôtre Paul, toi tu peux aussi. Ça ne sera pas la même chose, tout à fait, parce que tu n'es pas Paul, tu n'es pas Ésaïe, tu n'es pas Jean, mais tu as ta vie et j'ai des choses, des projets pour toi, j'ai des choses à te faire, à te dire dans cette vie, en ce moment où ce qui se passe, tu n'es pas sans connaître, tu n'es pas sans savoir, tu n'es pas sans t'approcher de moi, tu n'es pas sans pouvoir recevoir des choses extraordinaires pour ta vie, ou pour selon si je te fais pasteur ou missionnaire, tu as quelque chose aussi pour les autres. Pourquoi limiter Dieu? Pourquoi? Dans Romains 8, versets 35 à 39, nous avons ces mots que nous connaissons bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Mais qui? Il pose la question, qui? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution? Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est clair.
L'apôtre Paul le dit, quelles que soient les situations, quels que soient les drames, quelles que soient les difficultés, quelle que soit même éventuellement la mise à mort, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Dieu s'est manifesté en nous. Dieu est notre roi. Quelle que soit la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou même le péril ou l'épée. Et Dieu seul sait que l'apôtre Paul avait vécu toutes ces choses. Il avait vécu toutes ces choses. Lui qui a été un homme de Dieu incroyable, et pourtant malgré, Seigneur a permis, mais jamais l'ennemi a pu le toucher. Jamais. Parce que sa vie était dans les mains de Dieu. Oui, il a été touché dans son corps. Il a fallu le guérir. Certainement, Luc, qui était médecin, a dû lui mettre combien de fois de prendre un linge et d'y appliquer sur son dos, dont il a vu 5 fois 40 coups moins 1 de la part des religieux. Quel go il devait avoir. Ça devait être des cicatrices partout. Et dans la miséricorde de Dieu, avec ce linge, des choses très simples pour pouvoir atténuer, parce que ça devait brûler. C'était des brûlures constantes. Ça devait être terrible ce qu'il a vécu. Mais personne n'a pu prendre sa vie. Jusqu'au moment où Dieu dit, de toute façon, tu dois aller jusqu'à Rome, parce que là, tu dois rendre témoignage de moi. Et là, il savait qu'un temps voulu de Dieu, il donnerait sa vie. Lui aussi périrait. Rien ne peut nous séparer de Christ, rien. Mais il ne suffit pas de faire de lui notre sauveur. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il n'est pas notre Seigneur, il y a un problème. Donc, je veux vraiment vous encourager ce matin. Vous êtes dans la capacité d'accepter Christ comme le Seigneur. À vous de décider. À vous de dire, Seigneur, je te veux comme roi maintenant. Je veux que tu viennes diriger ma vie comme roi, pas simplement comme sauveur, mais comme roi. Je veux que tu sois le roi de ma vie. Je veux que tu décides des choses. Je veux que tu m'entraînes aux choses que tu as prévues pour ma vie, pour rentrer pleinement dans la vocation de ma vie, de ne pas rater les choses, de ne pas être au point où il y a une rupture et puis je me dis, j'ai raté, paf, c'est plus possible, tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Non, je veux pas ça, Seigneur. Je veux rentrer dans ma vocation pleinement. De mère de famille, de père de famille, dans la structure professionnelle, etc., dans les dons que tu m'as donnés, dans une œuvre à faire, ou à donner à quelqu'un, d'être quelqu'un peut-être dans la libéralité, peut-être dans quelqu'un qui a la capacité parce que Dieu lui a donné la capacité de prier pour avoir des guérisons, etc., etc. On a des choses que Dieu nous a données qu'il faut utiliser pour le bien de la communauté, pas simplement pour mon bien. Parce que ce que tu fais de moi, c'est pour les autres. Le don qu'on a, c'est toujours en vue de l'autre. Quand on est un enseignant, quand on est quelqu'un qui a l'enseignement facile, c'est pour les autres, c'est pour enseigner les autres. Et quelle responsabilité! Quand on a le don de pouvoir prier et de savoir que l'autre peut être guéri, c'est une grâce que Dieu t'a fait. Alors prie pour cette personne pour qu'elle ait la guérison, parce que tu sais que tu as reçu ce don. Quand tu as reçu de Dieu des paroles pour pouvoir, comment dirais-je, comme un prophète ou au moins des prophéties pour pouvoir étayer un ministère, pour pouvoir encourager un ministère, alors des paroles qui viennent de Dieu, ça peut être moult façons de présenter la présence de Dieu. Mais parce qu'il est le roi. Le règne de Dieu est un règne éternel qui ne prendra jamais fin. Sa royauté, il la tient de lui-même, car il est le Dieu créateur des cieux et de la terre, mais également le roi d'Israël, celui qui un jour jugera ce monde. Quelles que soient les situations auxquelles nous pouvons être confrontés, Dieu est sur son trône. Il règne en maître et en roi. Nous pouvons lui faire confiance. Il agira pour le bien, la droiture et la justice. Ce par quoi nous passons ne lui est pas étranger. Il sait, il connaît, il n'est pas surpris. C'est pourquoi il peut et il veut agir. À nous de lui faire confiance et de placer notre foi en lui qui peut tout, car il nous garde entre ses mains bénies. Dieu est sur son trône. Que c'eût été au déluge, que c'eût été pour Ésaïe quand il a vu, que c'eût été pour Jean quand il a vu, que c'eût été pour Paul, Dieu est sur son trône. Il est toujours le roi. Alors ce matin, ce texte m'est venu, qu'on connaît bien, dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Notre Père qui es aux cieux. Alors là où vous êtes dans votre maison, vous pouvez le dire en même temps avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Vous entendez la fin? Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le règne parce qu'il est le roi. La puissance parce qu'il a toute la puissance nécessaire et qu'il est le roi de gloire. Alors, amen. Ce matin, mon vœu, ce que j'ai de plus cher pour vous, c'est que vous acceptiez pleinement et en toute conscience la royauté de Christ. La royauté de Christ. Devenez des enfants conséquents, des enfants de Dieu conséquents. Devenez des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de recevoir Christ comme leur Seigneur et pas simplement comme leur Sauveur. D'accepter pleinement et en toute conscience que le bien se trouve auprès de Dieu, que la justice, l'équité, la grâce, le pardon, l'amour, la fidélité, la douceur, la tempérance, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qu'est Dieu à 100%, il est le roi de gloire qui veut faire son entrée. Alors avant de passer à la Sainte Seine, puis aux offrandes, nous allons prier dans ce sens. Nous allons prier dans ce sens. Père, je prie maintenant pour chacun d'entre nous. Parce que je sais que tu nous dis que tu règnes. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ton règne est une réalité. Mais pour que cela devienne réel pour nous, alors tu nous enjoins à ne pas faire de toi simplement notre sauveur, mais en priorité notre Seigneur. Et si nous t'avons dans nos vies comme Seigneur, alors il se passera des choses bouleversantes pour notre vie. Rien ne pourra nous atteindre que tu ne l'aies permis. Et même si des choses difficiles, troublantes viendraient à venir sur nous, il n'en est pas moins vrai que tu en as le contrôle. Que ce soit une maladie, que ce soit un problème familial, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la société, là, avec ce qui se passe. Seigneur, tu es au courant de tout. Tu n'es pas sans savoir, tu n'es pas sans connaître. Mais parce que tu as laissé l'homme libre de ses choix, alors il est libre de faire le bien comme de faire le mal. Mais s'il vient à toi, alors il va connaître le bien. Il va connaître ce que c'est que de faire du bien. Il va savoir que par la foi, Dieu, dans sa miséricorde, il nous a pardonné parce qu'il est le roi. Alors il peut être pleinement le sauveur. Il a décidé ainsi d'être le sauveur. Alors Père, que maintenant nous décidions en toute connaissance de cause de faire de toi pleinement, Seigneur, notre Seigneur. Que ton nom en cette journée soit glorifié. Que tu sois élevé, Seigneur, parce que ton trône est au-dessus des cieux. Quelle grâce! Quelle grâce, mon Père. Alors merci pour tes bienfaits. Dans le nom de Jésus.